D'une association à une autre, en fait, de Green Community Project, on passe à Slow Food, dont je vais vous présenter tout d'abord un petit peu l'histoire. Donc, je vais rectifier les propos de Laure. Slow Food est né en 1986, en 86, donc il y a exactement 30 ans, en Italie. Elle a été fondée par Carlo Petrini, que vous voyez ici en image. Et puis, en fait, la démarche de Carlo Petrini était la suivante, c'est qu'il a vu, en fait, le 20 mars 86, s'implanter à Rome le premier McDonald's. Et il a, en fait, pris peur, si on veut, de ce que signifiait la standardisation de la nourriture à l'échelle internationale. Donc, c'est-à-dire la perte, en fait, de valeur propre, c'est-à-dire l'industrialisation de la nourriture, et la perte en fait qui risquait d'en découler de savoir-faire culinaire, de patrimoine culinaire ancestraux. Et puis donc avec bien sûr l'arrivée des fast-foods, sous-jacente à l'arrivée des fast-foods, on notait également, je dirais, une industrialisation de l'agriculture, ou une intensification de l'agriculture, une agriculture de plus en plus intensive. Et donc l'idée de Carlo Petrini était de dire, ok, vous voulez du fast-food, standardiser la nourriture, industrialiser la nourriture, moi je veux le contraire, je veux du slow food, j'aimerais de la nourriture qui corresponde à des valeurs locales et qui défendent en fait ces valeurs. Voilà, qu'est-ce que donc d'Italie, Slow Food a petit à petit essaimé en fait pour être présente aujourd'hui dans 150 pays et compter plus de 100 000 membres répartis en environ 1500 associations locales. Slow Food est aujourd'hui réparti en 3 niveaux. On a toujours un niveau régional, un niveau par pays et puis ensuite le niveau international. Donc si on veut bien, on a, pour prendre l'exemple ici de Genève, on a ce qu'on appelle un convivium. Donc c'est une association locale à Genève qui est active sur le plan local par l'organisation d'événements et différentes choses. On verra ça tout à l'heure. Et puis on a ensuite un niveau suisse. Donc le niveau national, si on veut, permet de travailler justement sur des approches peut-être un peu plus politiques, un peu plus ciblées à une échelle plus large. Et finalement, donc on a Slow Food International qui là justement permet d'agir à un niveau beaucoup plus large. Quelle est la vision de Slow Food ? Alors la vision de Slow Food, très simple, une alimentation qui soit bonne, propre et juste. Qu'est-ce que ça veut dire, une alimentation bonne, propre et juste ? Ça veut dire une alimentation qui ait du goût. Ça, c'est la première chose, donc à laquelle on puisse prendre plaisir. Ensuite, une alimentation qui soit propre, donc qui soit produite en respect de l'environnement. Et finalement, juste, donc, c'est-à-dire éthique, qui permette la rétribution décente des acteurs impliqués dans la fabrication des aliments. Voilà. Quelle est l'action pour parvenir à cette nourriture bonne, propre et juste ? L'action repose sur 3 piliers. Le premier pilier qui consiste à préserver donc le patrimoine culinaire. Le second pilier qui consiste à enseigner, donc faire connaître en fait la diversité des goûts, rendre les gens attentifs à l'existence de produits. Et finalement, le dernier pilier qui est relier, donc c'est-à-dire créer des réseaux, de faire en sorte que les gens, que les acteurs, les différents acteurs et les consommateurs, les acteurs culinaires et les consommateurs puissent se parler, échanger et aller de l'avant main dans la main. Alors pour la préservation des produits, donc différents outils ont été mis en place. Alors en premier lieu, une arche du goût, si on veut bien, un petit peu sur le mode arche de Noé, c'est-à-dire l'arche du goût est répertoriée en fait dans tous les endroits où justement des membres de Slow Food sont actifs, répertorie justement les produits qui sont menacés d'extinction, ou disons risque de ne plus être produits. Pourquoi ? Parce que voilà, les savoir-faire sont perdus au profit d'une nourriture industrielle notamment.
Et donc, cette arche du goût répertorie, c'est un espèce de répertoire, un inventaire à l'après-vert, si on veut bien, qui répertorie, selon certains critères quand même clairement donnés, les produits. Donc, quand on parle de produits, ça peut aussi bien être une variété de légumes, en fait, dont les semences deviennent rares et qui n'est plus aujourd'hui plantée par les maraîchers. Aussi bien qu'un plat cuisiné traditionnel, en fait, qui il y a encore quelques années se faisait beaucoup et qui ne se fait plus aujourd'hui. Donc dans cette arche du goût, en fait, on a des produits qui sont triés, si on veut, qui sont sortis de cette arche du goût, qui deviennent des présidis. Les présidis, c'est des sentinelles, c'est des produits qui ont été réellement identifiés de manière très claire, hein, comme étant en voie d'extinction. Alors, on n'a pas d'exemple de présidio à Genève. Aujourd'hui, il n'existe pas. La longeole pourrait être un présidio, si ce n'est qu'elle est pour le moment absolument pas menacée d'extinction. On a un exemple vaudois, tout près, qui est l'huile de noix. L'huile de noix, à l'époque, chaque village du canton de Vaud avait son huilerie et on pressait l'huile de noix, donc traditionnellement dans pratiquement chaque village. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, il reste sur Vaud une dernière grande huilerie artisanale qui est l'huilerie Moulin de Sèvry, que vous connaissez peut-être. Et puis, donc, si aujourd'hui, disons, l'huilerie de Sèvry venait à fermer ses portes, on ne trouverait plus d'huile de noix vaudoise, en fait, de manière facile. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être encore une ou deux personnes qui pourraient la faire, mais disons, elle ne serait plus commercialisée, effectivement. Donc l'idée est justement, les présidis, en fait, c'est des produits qui sont soutenus, en fait, par la possibilité d'inviter, en fait, le public à en prendre connaissance. Donc il y a un investissement, là, si on veut, entre guillemets, en marketing produit, c'est-à-dire à faire connaître, en fait, ces produits au public, expliquer pourquoi ils font partie d'une tradition régionale établie, et puis aussi également essayer de favoriser le transfert du savoir-faire, c'est-à-dire d'inviter, en fait, des personnes qui s'intéresseraient à sa production, à comprendre son mode de production et éventuellement à le répliquer. Et puis finalement, donc un autre outil, en fait, de préservation est l'Alliance des chefs. L'Alliance des chefs, c'est un réseau qui réunit des chefs du monde entier qui se fournissent ou travaillent avec des producteurs directement et travaillent des recettes traditionnelles. Donc voilà, ça c'est un petit peu la base de l'action de Slow Food, en fait, en termes de préservation des produits. Ensuite, le deuxième pilier, donc, qu'on a vu tout à l'heure, est l'enseignement. Donc l'enseignement, c'est déjà aujourd'hui une université des sciences gastronomiques qui a été créée en Italie, à Pollenzo, donc près de Turin, si on veut bien, qui a été donc créée en 2004 et qui est l'unique université aujourd'hui, ou l'unique école dans le monde qui offre une approche globale de l'étude du système alimentaire. Ensuite, à des niveaux plus locaux, donc il y a la volonté de favoriser justement les jardins scolaires. Donc, Slow Food à Genève s'engage notamment à contacter certaines écoles pour les inciter à cette démarche, donc de création de jardins scolaires. Donc, on crée aussi des parcours d'essence. On en a eu récemment à Genève dans le cadre de Step Into Action qui a eu lieu à Palexpo, qui réunissait justement tous les élèves du cycle. Et puis finalement, on a alors en Suisse allemande encore une slow mobile qui est une petite roulotte, en fait, aménagée avec une cuisine et qui permet justement d'aller de village en village, proposer à des élèves justement d'apprendre à cuisiner des recettes traditionnelles et de goûter différentes choses. Donc l'idée, c'est vraiment l'initiation au goût. On a aussi justement des ateliers sensoriels. On en a eu un récemment à la journée porte ouverte de l'école de Lullier. Avec justement des possibilités de découvrir des odeurs, des saveurs, hein, et puis de s'exercer, en fait, d'exercer ses sens.
Et puis finalement, donc, ce qu'on appelle les ateliers du goût. Les ateliers du goût, c'est à l'échelle régionale, en fait, des événements chez un producteur qui nous présente ses spécialités locales. Donc typiquement, ça peut être un événement comme la brasserie du Père Jacob pour aller déguster les bières du Père Jacob à Soral, qui est un événement qui a eu lieu. Ça peut être d'autres événements liés au Salon du Chocolat à Genève, comme on a eu également. Ça peut être... des choses extrêmement différentes en fait liées aux produits de la région. On a encore quelques projets à mettre en place pour l'année prochaine. On n'a pas un calendrier complètement arrêté pour l'instant. Mais disons, des événements sont proposés au fur et à mesure. On a notamment justement une personne dans la région qui cultive à Arnay-sur-Nion des agrumes, des variétés d'agrumes rares. Hein, et donc on organise en principe chaque année aussi un repas thématique en fait sur les agrumes. C'est des agrumes donc, de la région, des variétés rares et avec tout un explicatif justement des modes de culture, de la thématique, etc. Voilà, ça c'est pour les différentes actions d'enseignement. Ensuite, si on veut bien, on a tout ce qui est événements. Donc Slow Food organise beaucoup d'événements. Donc outre les événements dont je vous parlais tout à l'heure, on a des événements à des échelles plus importantes. Ces événements donc, visent à relier justement producteurs, consommateurs et intermédiaires, le cas échéant. Et un très bon exemple est justement Slow Fish qui a lieu tous les 2 ans. En fait, on a tous les 2 ans en fait, Slow Fish qui a lieu à Genova en Italie et Cheese qui a lieu à Bra, donc aussi près de Turin. Et ces 2 événements en fait visent à favoriser, en fait, ce sont des plateformes d'échange entre les différents acteurs d'une branche donnée. Donc typiquement l'exemple de Slow Fish, on est allé donc l'année passée, donc en mai 2015, avec une équipe de pêcheurs du lac Léman, avec le président des pêcheurs du lac Léman et un autre pêcheur en fait. Échanger en fait des idées avec des pêcheurs de lacs de toute l'Europe. Et donc chacun parlait de ses problématiques. Typiquement, une des problématiques qu'on connaît dans le lac Léman, c'est la fermeture de la pêche à la perche au mois de mai. Qui a été en fait initiée pour favoriser la reproduction des perches et qui, selon les pêcheurs du Léman, serait, je n'en suis pas juge, serait une ineptie pour la simple et bonne raison que les perches sont carnivores, se mangent les unes les autres. Et donc que le fait de ne plus pêcher les perches pendant la période de reproduction favoriserait en fait le fait que les grandes perches mangent les petites. Donc les perches sont cannibales, voilà. Et donc, il vaudrait mieux, selon les pêcheurs, encore une fois, les pêcheurs du Léman, pêcher les perches pendant la période de la reproduction pour favoriser leur continuité. Voilà, ça, c'est des choses qu'on apprend dans ce genre d'événements. On voit aussi comment certains pêcheurs dans des lacs italiens gèrent leurs propres problématiques. Et c'est très intéressant d'avoir ces échanges, en fait, avec des traducteurs bénévoles, dans le cas présent, pour que les différents pêcheurs puissent parler de leurs différentes problématiques. On avait aussi des problématiques donc là, je parle des problématiques de pêcheurs d'eau douce. On a aussi des problématiques de pêcheurs en eau salée qui, eux, expliquent justement comment ils luttent à leur échelle contre la surpêche, contre l'industrialisation de la pêche. Et avec la création de labels régionaux, avec la mise en place de systèmes de livraison depuis le port jusqu'au domicile des particuliers ou auprès des restaurateurs. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de plateformes d'échange qui existent à l'échelle internationale qui sont extrêmement intéressantes et qui permettent justement aux communautés d'échanger des idées. Donc les événements, j'en ai déjà parlé. Donc on a des événements qui sont d'ordre local, des événements d'ordre national, et puis ensuite on a des événements à caractère plus large. On a notamment le Salon du goût à Turin qui a lieu en fait tous les 2 ans. Donc une année sur 2, on a Fish et Cheese. Donc et puis l'année suivante, on a justement le Salon du goût à Turin qui est une immense plateforme d'échange en fait. Qui permet aussi bien aux consommateurs d'aller déguster des choses qu'aux producteurs de présenter leurs produits. Et ce salon a eu lieu cette année au mois de septembre et aura lieu donc pour la prochaine fois en 2018.
En dernier lieu, donc, Slow Food tâche de relier les différents acteurs par des campagnes notamment liées à la pêche, liées à la production du lait. On connaît tous les problématiques des producteurs de lait. Enfin, j'imagine que vous en êtes peut-être pour beaucoup conscients ou vous avez déjà entendu parler des problématiques des producteurs de lait aujourd'hui dans notre pays notamment. Et puis finalement, Slow Food, c'est aussi un réseau de jeunes, en fait, Slow Foodios, qui est une plateforme justement pour des jeunes qui souhaitent s'investir en fait à un mode de vie, je dirais, un peu plus réfléchi quant à son mode de consommation. Et en fin de compte, donc un projet en fait phare de Slow Food, les jardins en Afrique, qui est en réalité également, j'aurais pu vous en parler sous l'enseignement, parce qu'en fait il s'agit de redonner en fait une autonomie alimentaire à des populations en Afrique qui sont aujourd'hui dépendantes par la formation. Donc c'est-à-dire d'investir en fait dans la formation, dans l'autosuffisance alimentaire qui aujourd'hui n'est plus nécessairement garantie en bien des lieux, en formant justement à une agriculture raisonnée et locale à des échelles de communauté. En conclusion, donc Slow Food, différentes formes d'action et donc des objectifs qui visent à une consommation qui soit un petit peu plus réfléchie, mais tout sans sacrifier en fait le plaisir qui puisse découler justement de produits qui ont du goût. Et donc c'est un des éléments phares de Slow Food, c'est justement cette joie à goûter des bons produits, à échanger, à partager autour de produits de qualité. Voilà.